Salut la famille. Aujourd'hui, je veux te parler de plusieurs choses. Je veux te parler de Donald Trump qui retire ses troupes de Syrie. Ça, c'est de la super nouvelle. Je vais aussi te parler réunion syndicale des flics. On parle bien des syndicats de flics, pas des flics. Je vais aussi te parler d'évêque. Voilà, un évêque qui s'est encore fait démis de ses fonctions pour, on sans doute, ça parle évidemment de bites et de petits enfants. Ensuite, je veux te parler de... Ah oui, et je te parlerai aussi vite fait de Ruffin et de Chouard. Voilà, je pense qu'il y a matière aussi à dire un petit peu. Alors, première nouvelle, Donald Trump qui retire ses troupes de Syrie. Et pourquoi c'est une super méga bonne nouvelle. Pourquoi c'est une super méga bonne nouvelle? Eh bien parce que c'est la fin d'ISIS. Voilà, en fait c'est ce que Donald Trump déclare. En fait, dans son tweet, il te dit, j'étais venu là pour dégager ISIS, c'est fait. Voilà. Donc ça c'est dit. Alors dans les faits, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit clairement? En fait, parce qu'il faut bien comprendre déjà qui est ISIS. D'accord? Qui est ISIS, l'État slash État islamique, slash l'État profond, slash Illuminati, slash Cabal, slash voilà, slash énormément, si tu veux, d'agents étrangers qui ont bien évidemment financé ce groupement terroriste à l'aide d'argent. Ils ont aussi, si tu veux, il y a pas que de l'argent, hein. Si tu veux, dans ces groupes-là, il y a aussi des drogues, qui sont beaucoup de drogues on parle évidemment de contrôle mental. Beaucoup de contrôle mental, de techniques de contrôle mental sont utilisées sur ces personnes-là. C'est très peu parlé, hein, mais il y en a énormément. Donc, voilà, en fait, il nous dit clairement qu'il a mis, en fait, qu'il a, lui et toute sa bande, hein, on va dire de factions, si tu veux, positives, qui aident à remplacer cet état profond, donc ces réseaux sataniques, hein, qui dépravent cette planète depuis fort longtemps. En fait, il t'explique qu'il a arraché un tentacule à cette pieuvre. Voilà, une grosse tentacule. Qui, on le rappelle, voulait, si tu veux, la Syrie depuis très longtemps. D'accord. On sait aujourd'hui, à l'aide de documents déclassifiés de la CIA et tout le bordel, on sait que la CIA, si tu veux, était déjà présent en Syrie dès les années 40-50. Ok. Et voulait, si tu veux, ils avaient déjà concocté un plan avec ce qu'on appelle des think tanks. Donc en fait, donc t'as des bons hein, et des mauvais, bon t'as des nuances. Mais c'est des gars qui sont payés pour pondre des documents sur des problèmes géopolitiques, voilà, tout ça. Donc, des certains think tanks avaient déjà pondu des papiers concernant la future, si tu veux, nécessaire, hein, évidemment, c'est nécessaire, invasion de la Syrie pour des raisons qui sont multiples. Donc, eux qu'ils annonçaient comme étant financières, donc il fallait faire passer un pipeline, etc., tout le bordel. Mais en fait, il y a d'autres raisons en fait de créer, si tu veux, la guerre là-bas. Ok, donc cette guerre de la terreur qui a commencé, on le rappelle depuis à peu près le 11 septembre, qui n'est en fait, si tu veux, qu'une raison fallacieuse hein, pour faire la guerre en fait, hein, pour créer de la peur, créer de la terreur, parce que une des grosses aussi raisons qu'on occulte assez souvent, si tu veux, dans la guerre, c'est l'aspect spirituel. Alors tu vas me dire, où c'est encore que je perds. Reste avec moi. L'aspect spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la guerre, ça va créer, donc comme je viens de te dire tout à l'heure, de la peur, de la terreur, et ça, c'est des énergies. D'accord? Donc que toi et moi, on n'y croit pas, c'est pas grave. Ces gens qui fomentent les guerres, qui fomentent, si tu veux, tous ces plans là qui sont nauséabonds,
eux, ils y croient. Eux, ils croient que la peur et tout ça, c'est des énergies et ils croient qu'ils peuvent s'en nourrir. Et oui, pour eux, ça leur apporte, si tu veux, de la force. Voilà, c'est leur croyance. Pour eux, créer de la peur, hein, tout ça, c'est, ouais, ça leur apporte du bon, quoi. Ils se sentent plus pissés après. Bon, eux, c'est leur croyance. C'est pour ça, si tu veux, que moins t'as de guerre, moins t'as de haine, moins t'as machin, plus ils vont devoir vibratoirement et énergétiquement, si tu veux, ils vont être amenés à dégager. Ils vont plus pouvoir survivre sur cette planète. J'espère que que tu me suis toujours. Reste avec moi. Donc du coup, voilà, donc même si tu veux, les médias mainstream ont essayé de faire passer cette nouvelle comme étant une mauvaise. De toute façon, tout ce que fait Trump, même quand il part pisser, si tu veux, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, et ils t'ont fait passer cette mauvaise nouvelle en disant oui, alors ça va fragiliser la situation, si tu veux, militaire, l'aspect rude, enfin voilà, la tenue, si tu veux, militaire des États-Unis sur le plan géopolitique mondial. Donc c'est très dommage, surtout que ça peut laisser la main à la Russie ou à d'autres, à l'Iran. Donc c'est très très grave. Donc Trump est une pute. Voilà en gros ce qu'ils ont essayé de faire passer comme truc. Sauf qu'on ne tombe pas dans le panneau, on sait très très bien que c'est une excellente chose. D'accord. Si Trump nous dit qu'il a dégommé et dégagé ISIS, quand on fait, si tu veux, le rapprochement entre ce qu'il annonce et ce qu'il fait, hein, on est sur, si tu veux, comme les insecticides microbiens là. Tu vois, on est sur du 99,9%. On est sur un truc pareil, si tu veux. Hein, quand tu fais le truc, objectivement parlant, si tu veux. Donc, s'il nous dit ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, moi, ça me fait chaud au cœur. Et ça veut dire que c'est bon pour la Syrie. Voilà. Ça veut dire qu'on va, voilà, on va enfin les laisser tranquilles. Alors, une autre nouvelle, oui, c'est alors l'évêque auxiliaire de Los Angeles. Le pape a accepté sa lettre d'œdème. Putain. Je voulais faire un gros big up au pape, bravo. Surtout que c'était 13 ans après, si tu veux, que le Vatican et les archidiocèses, notamment celui de Los Angeles, savaient que ce monsieur-là, monsieur Salazar, était impliqué dans beaucoup de choses, des allégations un peu pédo. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de temps de retard. Donc c'est bien, hein, c'est bien d'accepter sa lettre d'œdème, mais il aurait peut-être fallu le faire un peu avant. D'ailleurs, monsieur donc, Cloessy, qui était l'ancien directeur de Survivor Network of Those Abused by Priest. En gros, c'est du coup le réseau, si tu veux, de survivants, d'accord, qui se sont fait un peu toucher ou un peu plus par les prêtres. Donc, qui lui déclare dans les médias, attention, ça a pris 13 ans aux autorités officielles de Los Angeles de divulguer ces allégations et même encore maintenant, ils gardent pour eux des détails clés concernant quand ces mêmes personnes et le Vatican, si tu veux jeter un œil à ces allégations, et qu'ils ont pris prétendument des mesures de précaution contre Salazar, qui ont bien sûr, très peu, rarement, stoppé les crimes du clergé. Donc voilà ce qu'ils déclarent. Parce qu'en fait, quand on creuse un peu, bah oui, ils trempent tous dedans, quoi. L'archidiocèse, si tu veux, avait gardé les détails, si tu veux, clés de cette enquête. Le shérif, enfin si tu veux, la police n'avait pas vraiment, voire pas du tout enquêté, alors qu'il aurait dû enquêter. Le Vatican savait. Voilà encore une histoire, si tu veux, qui ne va pas faire plaisir à François, mais bon, comme disent certains, qu'il aille se faire enculer. Donc voilà, je voulais ensuite parler de Ruffin. Ce monsieur Ruffin qui vient de nous citer Étienne Chouard. Alors, j'aimerais dire, monsieur Ruffin,
bravo. Voilà déjà ce que j'aimerais dire. Bravo dans un premier temps. Moi, la deuxième question le deuxième si tu veux, partie de mon raisonnement, c'est pourquoi tu fais partie de la France insoumise? Pourquoi faire partie d'un parti qui est dirigé par un monsieur qui n'a d'autre allégeance que lui-même? D'accord? Et que ses raisons. On sait aujourd'hui quand on fait des recherches, eh bien que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas cette France, d'accord? Il n'est pas pour la France aux Français, si tu veux, entre guillemets. D'accord? Il est très apprécié des réseaux francs-maçons. Donc ça, c'est une chose. Donc on sait, si tu veux, déjà où part une grosse partie de son allégeance. Et voilà, quand on regarde son passé, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière cet homme d'honnête et de franc. Et si tu veux, d'amour, si tu veux, pour une patrie. Donc la France insoumise devrait bien évidemment plus après la France soumise, la France bien bien soumise, la France très soumise, d'accord, à l'ego, à la ruse, au pouvoir. Donc là tu me dis, oula, ok d'accord, je fais un topo un peu dur sur la France insoumise, mais pourtant c'est le cas. Enfin, il suffit de voir leur programme, ils ne veulent pas du tout, si tu veux, la survie de cette France. Et il suffit de voir à quel point, si tu veux, les députés de la France insoumise se sont bien évidemment offusqués de voir eh bien, Ruffin citer Chouard, qu'ils ont évidemment, alors tout de suite, si tu veux, on appelle cela, oui, alors un processus de culpabilité par association. C'est-à-dire qu'on a associé Chouard directement eh bien, à Soral, en fait des associations dont il avait aussi, eh bien, enfin, avec qui il avait juste discuté, en fait, comme Reopen. Donc 9/11, qui est en fait une association qui se veut juste de réouvrir le dossier sur le 11 septembre, qui, on le rappelle, plus que bizarre. Alors, je ne vais pas ici rentrer dans le détail, mais bon, le 11 septembre, c'est, voilà, pour ceux qui s'y connaissent, c'est un sujet qui est très délicat, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que je pourrais continuer des heures comme ça. Bon, du coup, voilà, il a cité Chouard, donc bravo à lui, et il s'est fait défoncer par les autres députés de la France Insoumise qui se sont demandé, bon, Ruffin c'est bien, mais fais gaffe quand même à qui tu cites, Chouard, enfin c'est quand même Soral des fois, c'est quand même ces assauts-là, donc fais gaffe quoi. Ruffin va se rendre compte qu'il est avec une bande de petites putes. Hein, je pense que c'est en train, si tu veux, de rentrer dans son logiciel, parce que Ruffin a un cœur. Ruffin a un cœur. Moi, quand j'entends parler de cet homme-là, j'entends un cœur, si tu veux. Donc, si tu veux, ça rentre pas trop dans le logiciel La France Insoumise. La France Insoumise, c'est tu vends. Voilà, tu vends ton cœur, tu vends tout, quoi. Hein, tu donnes. Pour un poste, vas-y, envoie, vas-y, donne. Donne tout. Sauf qu'il veut pas donner. Donc voilà, très très bien pour, eh bien, monsieur Ruffin. Très très bien aussi Monsieur Chouard, voilà, donc le référendum d'initiative citoyenne, très bien, il faut là, il faut. Je pense que le premier trimestre 2019 pour Monsieur Macron, ça va être très 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 compliqué. Je pense qu'il s'inquiète énormément, surtout de la situation aussi des flics. Voilà, parce que en fait, il sent qu'il est en train de se faire lâcher par les pompiers, par l'armée, par les flics. Donc les flics, qu'est-ce qu'on sait? Alors, je t'avais parlé vite fait avant de la... Du coup, ils avaient fait une réunion. Enfin, les syndicats n'étaient pas très contents de la situation actuelle. Et les assos non plus. Alors, on savait pas trop, un syndicat, assos, vous représentez qui les mecs? Pourquoi? Les syndicats, bon, leur histoire... Alors, eh bien, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une réunion intersyndicale entre ces trois syndicats, d'accord, les trois syndicats les plus importants de la police, et ils se sont félicités en une nuit, eh bien, d'avoir eu une revalorisation salariale je crois que c'est 140 balles par an, un truc comme ça sur le SMIC. Donc, ils se sont félicités. Alors, j'aimerais dire à tous ces syndicats, je pense, eh bien, c'est la parole aussi des associations de flics, qui leur ont dit, eh bien, les gars, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre parce que c'est pas du tout ce qu'on demande. On demande plus de sécurité, on demande de la mutuelle, on demande des heures supplémentaires payées, on demande du respect, de l'amour. Et ils ont voilà, une... Tiens, voilà.
et mange. Et j'espère vraiment que ça te fait plaisir. Et en plus, voilà, on voit bien, si tu veux, le camp, si tu veux, des syndicats qui ne sont pas avec le peuple et pas avec les petits gens. Ces gens-là sont des traîtres. S'ils se félicitent de ça, eh bien, voilà, c'est que ça montre tout à fait, si tu veux, dans quel camp ils sont, tout simplement. Il n'y a pas de non, mais peut-être que si, non, non. Voilà, pour qui ils sont. Ils sont pour des petites mesures, pour quelques postes, pour des élections, pour un petit peu plus de bif. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Les mobilisations, par contre, les associations de flics. Donc, tu as une mobilisation de policiers en colère et tu as l'UPNI qui manifeste. D'accord. Donc, je ne sais plus si on est le 18 ou le 19. On est le 19, je crois. Je ne sais plus. Eux et les flics vont manifester, d'accord, et ne vont pas se laisser faire par les syndicats. Donc, si les flics comment, si tu veux, parce qu'en fait, ils appelaient une journée noire, donc fermeture des commissariats, et le 20 à manifester sur les Champs-Élysées devant les commissariats, à refaire des marches nocturnes, etc. etc. Donc les assos ont appelé évidemment au scandale de cette réunion qui s'est tenue, alors vite fait, bien fait, une nuit, je te fais ça discretos, tiens vas-y prends ça et dégage. Donc ils sont évidemment indignés et vont continuer le mouvement. Et je pense que beaucoup de policiers vont faire de même et ne vont pas suivre le gouvernement. En fait, ce qui va se passer, je pense, c'est que en fait, Macron est en train de se faire carrément lâcher par ses flics. Donc là, si ça commence par les flics, là, les pompiers aussi vont demander parce qu'ils se font casser la gueule. Ils commencent à en avoir plein le cul aussi, les pompiers. Et l'armée, pareil. Ok, là, s'ils voient qu'ils peuvent filer un peu de bif aux flics, pareil, tout le monde va, si tu veux, demander, nous aussi, tu veux, on veut un petit peu, quoi. Est-ce que tu peux pas nous donner vite fait, quoi, tu vois, au gouvernement. Et le gouvernement va se retrouver bien emmerdé et va devoir, si tu veux, enfin, je sais pas exactement ce qui peut se passer, mais ils vont pas, si tu veux, faire plaisir à tous. Ils peuvent pas faire plaisir, d'accord. Ils n'ont pas les moyens, ils ne veulent pas. Donc, va y avoir révolte. Policiers, marine, armée, flics, gilets jaunes. Ce pays est au bord d'une révolte, donc ils veulent du sang. Voilà, pour finir. Gilets jaunes, du sang, ils veulent du sang. Soyez sur un plan spiritus. Pourquoi je dis spirituel? Parce que nos pensées ont de l'influence. Donc j'entends beaucoup de vidéos sur le net, ouais, Gilets jaunes, là ça y est, acte 6, ça va péter, etc. Ça parle de sniper, ça parle d'attentats. Ne laissez pas vos pensées créer ces événements-là. Parce que vous le vouliez ou non, la science actuelle nous dit une chose, c'est que nos pensées, c'est des ondes, d'accord, ça dégage des choses. Donc si ça dégage des choses, il faut être très attentif à tout ça. Hyper attentif à tout ça. Donc pas du tout créer, si tu veux, de pas permettre à ce gouvernement et à toutes ces... Parce que c'est pas ce gouvernement, c'est des entités qui sont bien plus... Des réseaux qui sont beaucoup plus sataniques derrière ce gouvernement, qui veulent du sang, qui veulent de la terreur, qui veulent créer de la panique de masse. Voilà ce qu'ils veulent. Donc, nous, dans notre tête, on peut leur dire quelque chose, on peut leur mettre un doigt. Voilà, un doigt. De ne pas se permettre de penser à ça, de voir des choses positives pour notre pays demain, de voir une unité surtout dans le peuple français, et de renverser calmement. Parce que oui, évidemment, il va y avoir un peu de... Faut pas croire que ça va se passer avec des fleurs, bon, ça c'est... Faut pas non plus être débile. Mais ça peut se passer de la meilleure des manières possibles. Et c'est ce qu'il faut. On en a besoin, les mecs. Il faut que ça se passe comme ça. S'il vous plaît. Allez. Bon, voilà. Donc créer des bonnes pensées, créer une bonne transition, parce qu'elle arrive cette transition, ce gouvernement va devoir se dégager vite fait bien fait. Donc ça arrive, policiers, soyez en colère, gilets jaunes, soyez en colère, dirigez votre attention contre des bonnes choses, référendum, d'initiatives citoyennes, refond, si tu veux, du système global, et dégagement, si tu veux, j'allais dire sur les côtés, mais même pas sur les côtés, si tu veux, dans le sol,
d'accord, très très profond de la merde et de ces réseaux sataniques. Voilà, et toute cette merde. Donc voilà, on va dire dans quoi diriger votre colère intelligemment. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas encore à commenter, à me dire ce que tu en penses, à t'abonner, à faire ce que bon te semble. Tu es libre, mon ami. C'est une autre discussion, mais fais ce que tu veux, fais ce que bon te semble. Je te souhaite une bonne journée, un bon éveil, une bonne continuation, une bonne révolte, un beau mouvement, de la joie, de la bonne humeur, des bonnes pensées, et ça devrait bien se passer. Allez, ciao!